Amis de l'émission École ouverte, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, il sera question de la réhabilitation de l'Athénée royal de Kananga. Et pour en avoir le cœur net, nous avons invité sur ce plateau M. Jean-Claude Ikwa, chef de l'unité technique d'appui du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PECPESU ARC en sigle. Je vous propose de le suivre dans cette interview qu'il a bien voulu accorder à notre confrère Paulin Makosso Kimbwende. Suivez. Jean-Claude Ikwa, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Jean-Claude Ikwa. Oui, il n'y a pas de souci, nous sommes là pour ça. Monsieur Jean-Claude, les communs des mortels se posent plusieurs questions, notamment pourquoi donc le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire PECPESI ainsi que le volet ETP donc, a voulu bien donc, migrer ses activités vers la réhabilitation de l'Athénée royale de Kananga. Il faut comprendre la logique. Le projet PECPESU, c'est un projet qui axe ses activités sur la qualité et la pertinence des activités. Il y a une prolongation, et cette prolongation, on a souhaité que ça soit focalisé sur l'Athénée royale de Kananga. Donc, pour l'instant, nous sommes dans le volet réhabilitation Athénée royale de Kananga. Donc, on continue à faire la qualité et la performance, disons, et la pertinence au niveau de l'Athénée Kananga, où nous aurons un modèle type qui sera mis en place pour permettre au secteur éducatif de pouvoir avoir des références par rapport à la qualité de l'enseignement que la République démocratique du Congo souhaiterait avoir dans son système éducatif. Monsieur Jean-Claude Ikwa, j'aimerais que vous puissiez revenir pour nos téléspectateurs. Quel est l'objectif général visé en réhabilitant cette école prestigieuse de la RDC? Non, mais vous connaissez l'objectif principal que nous poursuivons. Nous voulons que notre système éducatif soit de qualité et que ça réponde aux besoins socio-économiques du pays. Alors, pour ce faire, le gouvernement a jugé bon, vu les moyens dont on dispose, qu'on puisse continuer l'action en se focalisant sur un point bien déterminé qui est Kananga, où le besoin s'est fait sentir. Okay. Et sur demande du gouvernement, on a trouvé bon de pouvoir mener des actions au niveau de cette école-là, qui est très important pour d'abord l'image des marques du secteur de l'éducation, et puis permettre aussi aux jeunes et aux enfants qui se trouvent dans ce coin-là de pouvoir disposer d'un instrument qui permette de bien former la jeunesse. Voilà un peu le sens que nous donnons à ce volet-là, qui n'est qu'un sous-ensemble du volet de l'enseignement du projet PECPESU. En fait, ce n'est pas dissocié avec le projet PECPESU. Donc le projet PECPESU avait 3 volets. Okay. On y a ajouté un 4e sur le fonds social. Okay. Et puis maintenant, le 5e volet, c'est l'enseignement technique. Et pas l'enseignement technique, mais le volet réhabilitation Athénée royale de Kananga. Les volets sociaux, en d'autres termes? Oui, le volet social, donc il y a eu les actions menées dans le cadre de combattre le virus Ebola. Okay. Et le projet PECPESU a participé avec le Fonds social de la République pour mener des actions afin de lutter contre cette maladie-là. D'abord Ebola et puis le virus que nous tous Covid. Ouais. Voilà. Monsieur Jean-Claude, comment se présente le planning de la réhabilitation de cette école? En d'autres termes, comment se présente l'agenda du travail? L'agenda de travail, bon, en fait, nous devons commencer par résoudre le problème épineux qui est
délocalisation de tous ceux qui sont dans cet enclos-là. Ok. Ce travail, nous l'avons fait ensemble avec le gouvernement provincial et nous sommes à l'étape où la situation semble se stabiliser. Donc, tout a été réglé par rapport à ces points-là. Et puis, nous devons passer maintenant à la mise en marche d'un bureau d'études qui va permettre à faire les études pour commencer les travaux de réhabilitation. En d'autres termes, combien de phases sont prévues pour remettre totalement cette école dans son état? Donc nous avons la phase d'abord des études. Okay. Après les études, nous faisons la clôture de cet établissement. Après la clôture, nous réhabilitons en termes des infrastructures. Et puis s'il y a à construire, nous allons construire d'autres bâtiments et puis équiper cet ensemble. Et puis le volet, un des volets que nous allons travailler aussi, peut-être mettre à niveau les enseignants qui sont là-dedans. Monsieur Jean-Claude, qui sont des intervenants au niveau national et au niveau provincial? Au niveau national, comme c'est une activité plus orientée vers les travaux de réhabilitation, nous allons travailler avec la direction d'INAC, qui est la direction qui s'occupe des infrastructures au niveau du ministère de l'EPST. Et puis, nous allons travailler avec la division provinciale et le ministre provincial de l'éducation au niveau de la province du Kasaï central. Combien de temps faudra-t-il pour remettre l'ouvrage au ministère? Non, les estimations, nous devons tout terminer au mois d'octobre de l'année prochaine. Au mois d'octobre de l'année prochaine. 2023. Ah, d'accord. Alors, quel est l'état d'avancement à ce jour? À ce jour, comme je vous ai dit, nous venons d'avoir le bureau d'études. Ils vont descendre sur le terrain, proposer des études. Et puis, à ce moment-là, nous allons voir comment nous allons poursuivre les autres activités, c'est-à-dire réaliser la clôture, les travaux de réhabilitation ou de construction. Voilà. Monsieur Jean-Claude, vous avez dit que vous travaillez avec les autorités au niveau national et puis le ministère provincial. Comment collaborez-vous avec ces gens-là jusqu'à ce jour? Non, la collaboration est parfaite. Nous ne travaillons pas en vase clos. Donc tout ce que nous faisons, nous cherchons d'abord l'aval du gouvernement provincial. Donc du gouvernorat, nous descendons, nous leur présentons toute la situation, on échange, on discute et puis on met les choses en marche. Quelle est votre devise, M. Jean-Claude, pour espérer terminer les travaux en beauté? C'est le travail, la qualité de travail bien fait. Et puis, comme nous sommes de l'enseignement, nous recherchons toujours faire répondre aux attentes du gouvernement, c'est-à-dire mettre à la disposition du système de l'éducation de la RDC un instrument qui permet réellement de pouvoir bien former les enfants pour que demain, la République démocratique du Congo soit pourvue de jeunes gens capables et répondre au développement du pays. Quelle est la plus-value de tous ces travaux, la plus-value, la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est que vous connaissez des problèmes qu'a connus notre secteur éducatif. Le secteur éducatif a souffert depuis longtemps de manque des bailleurs qui permettent à ce que nous puissions avoir des infrastructures qui répondent aux conditions internationales. Nous avons l'occasion à ce que nous puissions, au moins dans les provinces, de pouvoir disposer de ce type d'école. Et ça sera au fait un modèle que nous pouvons recopier, que les autres peuvent copier pour aller aussi travailler au fin fond du pays. Vous connaissez que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Ce que nous faisons ne représente que peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais ça permet aussi de pouvoir disposer des standards qui permettent à ce que demain, dans 10 ans, qu'on parle de l'enseignement autrement. Oui. Vous avez cité différentes étapes pour remettre l'ouvrage au ministère, mais quelle est en fait l'étape la plus difficile
et quelles sont pratiquement les énergies qu'il faut mettre en place pour pratiquement donc sauter les verrous de ces étapes-là? Ah bon, les étapes la plus difficile, je pense que c'était la recherche de la collaboration avec le gouvernorat, parce qu'il fallait délocaliser ce qui occupait l'espace. Okay. Et ça c'est un travail qu'on devait faire ensemble avec le gouvernorat, donc la province. Et là, nous avons reçu la collaboration vraiment parfaite. Et au moment où je vous parle, la province est en train de résoudre tous ces problèmes-là. Et là, Dieu merci, nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, on va résoudre ce problème qui est au niveau du gouvernorat. Et puis, l'étape aussi très critique, c'est l'étape où nous devons disposer des études qui nous permettent réellement de passer à l'œuvre. Moi, je pense que avec la fin de résolution des problèmes de la délocalisation de tous ceux-là qui occupaient cet espace, ça va nous permettre de lancer les travaux. C'était une condition sine qua non pour commencer les travaux. Comme c'est résolu, nous pensons que d'ici fin septembre, nous commençons effectivement les travaux, en commençant par la clôture et puis continuer les restes. Comment le gouvernement provincial et les autres acteurs ont accueilli ce projet? Vous savez, travailler dans le secteur de l'éducation, c'est vraiment quelque chose de très important pour le développement d'un pays. Si le gouvernement trouve des moyens pour qu'on puisse résoudre tant soit peu quelque chose dans ce secteur-là, moi je pense que la province a accueilli ce projet à main ouverte, et puis l'image de marque de la province sera améliorée par rapport au travail. Parce que vous vous rendez compte, on aura au moins 200 salles de classe qui seront disponibles dès que nous terminons le travail. Nous aurons, disons, dans ce complexe-là, nous comptons avoir donc tout ce qu'il faut pour développer l'être humain. Donc quand je dis l'être humain, c'est-à-dire on ne reste pas seulement dans la matière pédagogique qu'on enseigne aux enfants, mais tout ce qui développe l'être humain. Le sport, le développement de tout ce qui est cognitif pour l'enfant. Donc, nous allons mettre des instruments nécessaires, ou bien des équipements nécessaires pour ce développement-là. Justement, M. Jean-Claude, c'est très intéressant. Je voudrais que vous puissiez revenir un peu sur certaines positions, de nous dire un peu, si vous voulez bien, quels sont les différents compartiments qui vont être réhabités dans ces complexes-là. D'abord, il y a les bâtiments. Okay. Après le bâtiment, nous allons essayer d'assainir le milieu. Okay. Le milieu sera très bien assaini. Et puis, nous aurons, dans le cadre des laboratoires ateliers, nous aurons des laboratoires modernes qui sont dans les standards internationaux. Nous aurons aussi des ateliers, disons, des ateliers qui vont répondre. Et puis, ce qui est très important à noter aussi, vous savez que dans ce complexe-là, c'est là où on avait signé la constitution de l'Uluabo. Ah bon, ça c'est une bonne chose. Donc, c'est un dispositif qui permettrait de valoriser aussi. C'est comme ça que j'ai dit, ce que nous allons travailler là, ce n'est pas seulement voir l'aspect lié à la pédagogie, c'est l'aspect de développement de l'être humain complet. Donc, nous allons essayer de faire valoriser cet aspect-là où on a eu à signer la constitution de l'Uluabo. Donc, un cadre qui va permettre à ce qu'on développe l'aspect touristique aussi, où les gens peuvent venir voir qu'est-ce qu'on avait fait avec. Donc, et puis, il y a le développement du sport. Donc, le sport dans son ensemble, dans son intégralité. Donc, nous aurons un terrain de football, peut-être un terrain de basket, un terrain de foot, avec tous les équipements nécessaires pour que l'enfant puisse développer toutes ses attitudes. Donc, nous comptons aussi mettre même une salle de musique là-dedans.
qui va permettre à ce que, bon, nous Congolais, nous sommes des bons musiciens, mais maintenant il faut pas faire la musique pour la musique, mais faire la musique dans l'art possible. Donc voilà un peu cet ensemble-là, c'est ça qui va constituer l'Athénée royale de Kananga. Et ça sera vraiment un joyau que nous voulons présenter à la communauté congolaise et mettre vraiment au développement de la jeunesse là-bas à Kananga. Monsieur Jean-Claude, des nouveaux équipements, un nouveau bâtiment, faudra-t-il penser à la formation des différents utilisateurs pour ne pas abîmer cela? Il y a une formation qui est prévue? En tout cas, ça c'est prévu. C'est prévu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la stratégie de cette formation-là? La stratégie, c'est que pour l'instant, pour être clair avec vous, nous allons focaliser la grande partie de notre action au niveau de réhabilitation. Ok, d'accord. Il y aura un aspect, pas de moindre aussi, qui sera développé, l'aspect développement de l'être humain, la mise à niveau des enseignants, avec le programme que nous avons réalisé dans le cadre de PEC-PSU. Nous allons valoriser ça, c'est-à-dire en essayant que les enseignants puissent maîtriser tous ces programmes-là que nous avons eu à créer dans PEC-PSU, et puis former, mettre à niveau tous ceux-là qui seront appelés à travailler là-dedans. Mais Jean-Claude, pensez-vous déjà à la pérennisation de ces bâtiments une fois remis aux bénéficiaires? Oui, c'est comme ça que dans la réalisation de cette activité, nous associons les différentes directions stratégiques. Donc, il y a la direction de la DINAC qui s'occupe des infrastructures. Il sera là. C'est cette direction-là qui va nous accompagner. Et là, ils auront tout ce qu'il faut pour assurer la maintenance, le suivi, la mise à jour de tout ce qui est fonctionnement. Et puis au niveau de la province, parce que vous savez que la DINAC est représentée dans chaque province éducationnelle. Donc nous aurons des équipes qui sont sur place en province, qui vont travailler ensemble avec nous dans la mise en œuvre de tous ces travaux de réhabilitation. Donc ils seront capables de maintenir tous les équipements que nous allons mettre à leur disposition là. Et en plus de ça, tous les équipements que nous allons mettre là-bas, si ça nécessite une action de formation, nous allons mettre le fournisseur à profit pour pouvoir essayer aussi de former tous ceux qui sont appelés à utiliser ces équipements. Voilà un peu le dispositif que nous mettons ensemble pour la suivre. Donc, ces personnels-là, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel administratif de l'école, ils seront formés pour assurer la pérennité du travail que nous allons réaliser. Comment allez-vous procéder pendant que l'école est en train de réhabiliter? Est-ce que vous allez délocaliser les... non, mais on a bien dit. Nous, notre condition, c'est que avant de commencer le travail, il fallait qu'on trouve là où on doit loger tous ceux qui étaient là momentanément. Et ça, c'était le travail que le gouvernorat devait faire. Et là, nous sommes sûrs que le gouvernorat a bien fait ce travail-là. D'ailleurs, nous faisons des missions sur place pour s'assurer que là où on a placé tous ceux qui étaient là, tous les locataires de cet espace-là, sont dans de bonnes conditions. Monsieur Jean-Claude, vous-même en tant que spécialiste, donc, si vous voulez bien, dans ce genre de travaux, que représente pour vous cette activité? Écoute, c'est une activité très, très, très importante. On ne doit pas se limiter seulement au travail que nous sommes en train de réaliser, que la Banque mondiale est en train d'appuyer le gouvernement. Nous pensons que d'autres bailleurs aussi peuvent arriver à faire quelque chose au niveau du pays pour que le développement puisse se faire dans l'ensemble du pays. Parce que même un doigt ne peut pas laver la figure. Il faut les cinq autres puissent l'accompagner. Et de même, nous lançons un appel à tous les bailleurs, pas seulement les bailleurs extérieurs, même au niveau du pays, les nationaux qui ont des possibilités, qui peuvent bien aider le secteur éducatif d'aller de l'avant. Moi, je pense que c'est quelque chose de bienvenu et c'est quelque chose qui est souhaité, qui est souhaitable pour la réussite et le développement de notre pays. Et ça, nous, en tant qu'experts dans le domaine,
nous comptons vraiment sur la bonne foi des uns et des autres et de faire quelque chose. Quelles sont les forces que nous pouvons noter à ce jour, les points forts que nous pouvons noter à ce jour, les points forts à ce jour? Le point fort, c'est que il y a un modèle que nous cherchons à mettre en place, que nous tous nous pouvons copier pour que cet enseignement soit réellement un enseignement de qualité. Ça, c'est le point fort. Et là, nous avons aussi des personnes qui nous accompagnent, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de la province, qui nous accompagnent dans l'action, que plus tard, on peut les exploiter pour qu'on arrive à des résultats meilleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous mettons à la disposition de notre système éducatif. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aurez bien voulu répondre? Nous pensons que le gouvernement, de son côté, doit faire un effort pour continuer à chercher d'autres partenaires au sein du ministère, même à l'extérieur du ministère, pour que nous menions ces genres d'actions, pas seulement dans la province de Kananga, mais l'étendre dans d'autres provinces aussi. Ça, c'est notre souhait. Et puis, les actions que nous menons, nous ne voulons pas que ça reste lettre morte dans nos tiroirs. Hein. Donc, après avoir participé dans différentes actions, vous avez acquis une expérience. Il ne faut pas que vous soyez mis de côté. Il faut que le gouvernement puisse utiliser toutes ces personnes-là, toute cette expertise-là pour continuer le travail. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes de passage. Nous laissons... Demain, il faut que les gens continuent. Et demain, ceux-là qui peuvent continuer, ce sont ceux-là qui ont travaillé avec nous. Amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi qui était axée sur la réhabilitation de l'Athénée royal de Kananga. Merci de votre sympathique attention et à la prochaine.